Pour cette Coupe du Monde 2026, l'Espagne est citée comme ultra favorite à chaque fois. Après sa domination à l'Euro 2024, c'est assez logique. Mais cette année, l'équipe a l'air en galère. On l'a vu contre le Cap-Vert. Et même la victoire 4-0 contre l'Arabie Saoudite n'avait rien de rassurant. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Espagne et de pourquoi c'est peut-être pas l'équipe ultra favorite qu'on pense qu'elle est. Historiquement, l'Espagne est arrivée en 2008 avec un football ultra solide. Elle a littéralement dominé l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et aussi l'Euro 2012. Leur style de jeu, il était très clair, faire un maximum de passes. Et ce style de jeu à l'époque, il était ultra révolutionnaire. Je crois que c'est à l'Euro 2012, ils ont aligné Cesc Fabregas en buteur. Leur but, c'était clairement de garder la possession et d'aller essayer de marquer un but avec ça. Mais le fait d'avoir Fabregas en buteur, ça cache aussi un très gros problème. L'Espagne n'avait juste pas de buteur. Parce qu'en 2008 et 2010, il y avait David Villa et Fernando Torres devant, qui sont des buteurs incroyables, capables de tuer le match à n'importe quel moment de la rencontre. Mais le problème, c'est que ces deux joueurs-là, ils ont beau être exceptionnels, bah il y a un moment, faut qu'ils prennent leur retraite. Et c'est simple, l'équipe d'Espagne ne retrouvera jamais de buteur. Alors il y a eu Morata pendant quelques années, mais on va pas se mentir, c'est vraiment pas le meilleur joueur du monde. Et surtout, je pense qu'on se souvient tous de ses gros ratés à la Coupe du Monde 2018 et à la Coupe du Monde 2022. Et ce problème de buteur, il a fait que l'Espagne n'a rien fait pendant 10 ans. À la Coupe du Monde 2014, ils passent pas les groupes. À la Coupe du Monde 2018, ils sont éliminés en 8ème de finale par la Russie. Qui est pas non plus une nation de football de zinzin. Et pareil, en 2022, ils sont éliminés en 8ème par le Maroc. Pendant ces 3 éditions, ils ont montré le même problème, il y avait juste pas de buteur pour finir les actions. Mais en 2024, avec le football de Luis de la Fuente, tout change. Il a su garder les qualités de l'Espagne, la possession, garder la balle, construire le jeu, mais en plus de ça, il a ajouté des super armes offensives. Il a gardé Morata en pointe, mais il y avait Nico Williams qui était exceptionnel, et Lamine Yamal qui a juste porté l'équipe pendant tout le tournoi. D'ailleurs, l'équipe qui n'a jamais trouvé de buteur a fait un exploit. Elle a fini avec le plus de buts de la compétition. L'Espagne finit première avec 15 buts, l'Allemagne 11, les Pays-Bas 10, l'Angleterre 8 et la Suisse 8. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que le problème d'attaque est réglé. L'Euro, on sait que c'est une compétition assez spéciale où chaque match est très difficile, alors être l'équipe qui déjà gagne et ensuite marque le plus de buts, c'est ultra impressionnant. Le truc, c'est que Luis de la Fuente, il a réglé le problème seulement en surface. Parce qu'en 2024, l'Espagne n'a toujours pas de buteur. Et en fait, je vous ai dit qu'ils avaient réglé leur problème de buteur à l'Euro 2024, mais c'est pas vrai du tout. À l'Euro 2024, qu'ils avaient Morata, mais en soi, il y a Oyarzabal qui a joué à peu près la moitié des matchs en buteur. Oyarzabal qui n'est pas un buteur non plus. À la base, le mec, c'est un ailier, et son plus gros point fort, c'est une très bonne qualité de passe. C'est pas forcément sa finition. Donc l'Espagne de 2024, ça ressemblait un petit peu à un retour en arrière vers 2012, où il y avait Fabregas du coup en buteur. En fait, devant, il y avait toujours pas de buteur, mais Nico Williams et Lamine Yamal ont porté le tournoi à eux seuls. Littéralement, Nico Williams a marqué 6 buts sur les 15. Mais du coup, on peut se dire que ça a marché à l'Euro 2024, l'une des plus grosses compétitions du monde, donc ça devrait marcher à la Coupe du Monde 2026. Sauf que, bah ça marche pas comme ça. L'Espagne est encore une fois l'un des milieux les plus solides du tournoi, avec Rodri, Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Merino. Creo que es el mejor centro del campo del mundo, es que es verdad. En gros, comme chaque année, elle peut contrôler n'importe quel match sans problème. Mais le truc, c'est que les deux joueurs qui faisaient toute l'animation offensive, Yamal et Nico Williams, bah ils sont pas dans le même état de forme que 2024. Lamine Yamal, c'est sûr, y a aucun doute sur son niveau. Il sort d'une saison à 41 goals assists, toute compétition confondue avec le Barça. Mais le problème, c'est qu'il a aussi eu beaucoup de pépins physiques. Il a dit lui-même qu'il était pas à 100%. En soi, il a déjà été décisif contre l'Arabie Saoudite. Pas de position de hors-jeu pour Oyarzabal, le centre deuxième portant. Et son entrée contre le Cap-Vert a quand même changé pas mal de choses. En Ligue 2. Mais le truc, c'est qu'il gère des problèmes à l'aine et une blessure aux ischio depuis avril. Et contre le Cap-Vert, il a pas été titularisé pour le protéger. Sauf que justement, il est là le problème. Quand Lamine Yamal est pas là, l'Espagne est complètement stérile. Ils ont littéralement dominé toute la rencontre, mais ils ont manqué de tranchant devant. Quand il te manque les individualités pour mettre le ballon au fond, la différence, t'as du mal à la faire. 75% de possession, 27 tirs, mais 0 but. Ok, le gardien du Cap-Vert a fait un super match, et est d'ailleurs devenu une star depuis, mais le problème, il est clairement là. Sans Lamine Yamal, l'Espagne devient complètement stérile. Dès qu'il est entré, il a fait la différence sur son côté droit. Ce joueur, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se balade entre les défenseurs. Mais encore une fois, s'il est pas à 100% à cause de ses blessures et qu'il est pas capable de jouer un match en entier, l'Espagne va vraiment avoir beaucoup de mal. Et pour Nico Williams, qui était lui aussi exceptionnel à l'Euro 2024, bah il arrive dans le même problème que Lamine Yamal. Lui aussi, il arrive avec une blessure aux ischio, et le problème, c'est que Nico Williams, c'est un joueur d'explosivité. Accélération, 1 contre 1, appel dans le dos. Donc même s'il est apte, la vraie question c'est est-ce qu'il est explosif à 100%? Parce qu'un Nico Williams à 80%, c'est pas du tout le même joueur. Et ces deux points, c'est littéralement crucial pour l'Espagne. Parce que sans Nico Williams à gauche et sans Yamal à droite, l'Espagne n'a littéralement plus d'arguments offensifs. Et au-delà des deux individualités que les deux représentent, il y a un autre problème à ne pas avoir les deux joueurs à fond. Parce qu'avoir deux top ailiers en attaque comme à l'Euro, c'est une menace de dingue. Si Nico Williams n'est pas à fond, les adversaires peuvent davantage coulisser sur Yamal, fermer l'axe et laisser l'Espagne tourner autour de la surface. Parce que oui, Nico Williams, en plus d'être un joueur exceptionnel, il permet de mettre une menace à gauche qui permet à Yamal de mieux s'exprimer à droite.
Si lui n'est pas à fond, toute l'équipe d'en face peut se concentrer sur Lamine Yamal. Sincèrement, l'Espagne a vraiment les talents pour s'imposer. Et on a parlé du problème du numéro 9 dans cette vidéo, contre le Cap-Vert et même contre l'Arabie Saoudite où ils ont gagné 4-0, le problème s'est vu. Parce que Oyarzabal, c'est pas un 9 incontestable. Il y a Ferran Torres qui peut aussi jouer en buteur, mais pareil, c'est pas un 9. Le seul joueur qui est vraiment un 9, c'est Borja Iglesias. Certes, il a marqué 14 buts cette saison, mais on va pas se mentir que c'est un peu léger pour une équipe qui prétend au titre comme l'Espagne. Et le fait de pas réussir à marquer beaucoup de buts, c'est aussi un très gros piège face aux petites équipes. Imaginons que l'Espagne va en 16ème et elle affronte un 3ème de groupe comme la Tchéquie par exemple. La Tchéquie, c'est pas forcément une équipe qui va vouloir créer le jeu face à l'Espagne, hein. Ils vont plutôt rester bas défensivement, essayer de résister comme ils peuvent et marquer un but sur une contre-attaque ou même sur un corner. Le truc, c'est que si l'Espagne n'est pas capable de tuer ses matchs, elle peut complètement se faire surprendre par une petite équipe. Il suffit d'un corner, d'une contre-attaque ou même d'une erreur défensive et ça y est, c'est fini en fait. Bon, et avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, pense à t'abonner, je compte couvrir la Coupe du Monde bien comme il faut, donc ce serait con de rater les suivantes. Et puis petit pouce bleu, petit boost, ça régale aussi. Allez, nous on reprend avec la vidéo. Je vous ai parlé de Lamine Yamal et Nico Williams qui sont pas au même niveau qu'en 2024, mais le truc c'est que c'est pas les seuls à pas être dans le même état de forme qu'en 2024, ou en tout cas pas dans le même état physique, mais le problème c'est que c'est pas les seuls. Déjà il y a Mikel Merino, alors c'est pas le nom le plus sexy, mais il avait fait un Euro de malade. C'était un joueur ultra utile, impact physique, jeu aérien, projection. En 2024 il avait même marqué le but décisif contre l'Allemagne à l'Euro. Pour essayer de trouver la solution. Et le voilà ce ballon avec Mikel Merino. Mais cette saison, il arrive avec beaucoup moins de rythme, à cause notamment d'une blessure qu'il a depuis janvier. Pareil, Dani Olmo, qui avait été exceptionnel il y a 2 ans, n'est plus dans le même état de forme. Qui vient déposer ce centre-là. Dani Olmo, l'enchaînement. C'est pas forcément le joueur autour duquel l'équipe tourne, mais on sent qu'il a du mal à trouver sa place sur le terrain. Et enfin, la plus grosse différence après Lamine Yamal et Nico Williams, c'est Rodri. En 2024, il est le meilleur joueur du monde. Ballon d'or, patron à City et en Espagne. À l'Euro 2024, c'était peut-être un des joueurs qui faisait le plus peur défensivement. Le truc, c'est que juste après son ballon d'or, il se fait la blessure que tous les footballeurs redoutent, les ligaments croisés. Et si on regarde un peu son transfert market cap, en 2023-2024, donc l'année où il joue l'Euro, il a joué 50 matchs avec Manchester City. En 2024-2025, donc juste après l'Euro et la saison où il se blesse, il joue que 8 matchs. Et jouer seulement 8 matchs pour un joueur de ce niveau, c'est destructeur. Et même cette saison, en 2025-2026, il a pas tant que ça joué. Là, je suis en train de voir, il a joué que 33 matchs. 33 matchs, c'est quand même pas mal, mais pour un joueur qui nous avait habitués à en jouer 50, c'est quand même un peu en dessous. Et ça montre surtout que son état de forme est pas le même qu'en 2024. Rodri, en 2024, il était juste impassable. Et clairement, il est pas aussi dominant qu'en 2024. Et en plus des joueurs qui sont pas en forme, il y en a aussi qui sont juste pas là. Pense à Dani Carvajal, qui est un pilier de la Rora depuis pas mal d'années maintenant. En 2024, il a porté l'expérience, l'agressivité, le leadership et la solidité. Et en 2026, il n'est pas là après une saison marquée par les blessures. Et le deuxième manquement, ça reste quand même Alvaro Morata. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur lui, le fait qu'il marque pas beaucoup, qu'il ait aussi beaucoup de ratés, et n'empêche que c'était le seul numéro 9 de l'Espagne à peu près au niveau pour les compétitions internationales. Et en 2024, il y avait un truc qui est quand même pas négligeable, c'est qu'il était le capitaine. Morata était pas mal critiqué, mais il donnait un point fixe à l'Espagne. Morata, ça reste quand même un grand vide dans le vestiaire. Bon, globalement, jusqu'ici dans ce tournoi, l'Espagne a montré 2 visages. Déjà un visage très inquiétant contre le Cap-Vert. L'Espagne a eu le ballon, les tirs, le contrôle, mais pas la finition. Je vous le redis, 75% de possession, 27 tirs, mais 0 but. L'équipe va plutôt bien collectivement, mais elle nous rappelle un vieux défaut qu'elle a, contrôler le match sans jamais le tuer. Bon, et contre l'Arabie Saoudite, les Espagnols ont été plutôt rassurants, avec une victoire 4-0. Yamal titulaire qui a été buteur. Position de hors-jeu pour Oyarzabal. Le centre deuxième portant. Le voilà. Oyarzabal qui a été double buteur. Et encore, ça traîne. Il revient au deuxième poteau, c'est bien fait. Cucurella, la tête de Olmo. Et une équipe qui a joué de manière beaucoup plus verticale. De La Fuente a d'ailleurs expliqué que la différence venait justement d'un jeu plus agressif et plus direct. D'ailleurs les stats confirment ça, 67% de possession, 22 tirs à 3. Ce que ça raconte c'est que l'Espagne a quand même une marge énorme. Quand elle accélère vraiment, elle peut tuer le match. Et puis d'un autre côté, Rodri et Pedri donnent toujours le contrôle. C'est hyper rassurant parce que même dans un mauvais match, l'Espagne ne panique pas et concède très peu. Par contre, pour le 3ème match face à l'Uruguay, la Rora est retombée dans ses démons. Encore une fois incapable de tuer le match face à une équipe uruguayenne franchement pas terrible. D'ailleurs il leur faudra une faute de main de Muslera pour ouvrir le score. Centre encore en Barina. Oh, c'est bien joué Barina en pivot. Et l'erreur terrible. L'erreur de la part de Fernando Muslera. Énorme faute de main. Mais même après ce but, l'Espagne est incapable de marquer. Par contre, ils ont quand même pas pris de but et ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, la défense est aussi un vrai point fort. Après 3 matchs, l'Espagne est à 7 points, avec 5 buts marqués et 0 encaissés. Bon ça par contre, il faut quand même le nuancer, parce que résister contre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite, c'est pas non plus l'exploit du siècle. Et puis en soi, même l'Uruguay, c'était pas un vrai test défensif, parce que parmi les grosses nations, c'est l'une des pires attaques. D'abord, ils ont pas les ailiers du siècle, et en plus Darwin Núñez, ça fait quasiment 4 mois qu'il a pas joué, un truc comme ça. Et ce joueur, dès qu'il est mauvais, c'est toute l'équipe d'Uruguay qui en paye les frais. En vrai, l'Espagne est solide
défensivement, mais les vrais tests ils arriveront après. Et le match contre l'Arabie Saoudite, j'aimerais un peu le nuancer, parce qu'ok 4-0 sur le papier c'est un match incroyable, mais sincèrement l'Arabie Saoudite leur a donné quelques buts, et j'avais l'impression que de leur côté l'Espagne avait quand même du mal à finir les actions. Gagner 4-0 c'est impressionnant, mais contre l'Arabie Saoudite, qui fait pas le match du siècle, ça l'est un peu moins. Surtout qu'il faut reprendre un peu le contexte du match. Contre le Cap-Vert, l'Espagne n'arrive pas à ouvrir le score. Contre l'Arabie Saoudite, c'est tout l'inverse, elle marque ultra rapidement. Et ça change tout, parce que l'Arabie Saoudite ne peut plus se contenter de défendre pour gagner un point. Quand ils perdent 1-0, ils sont obligés d'attaquer, de se découvrir, et c'est comme ça que l'Espagne les a punis. Bon, on l'a vu dans cette vidéo, l'Espagne n'est pas du tout rassurante, mais il faut quand même le reconnaître, ils ont beaucoup d'arguments qui vont pour eux. Bon, déjà avec l'Argentine, c'est les deux seules équipes à avoir gagné leur dernier tournoi continental. L'Espagne vient de gagner l'Euro 2024 avec une énorme dynamique compétitive. C'est une équipe qui sait gagner. On parle d'une série de 31 matchs sans défaite qui n'ont toujours pas brisé actuellement. Ensuite, l'Espagne a toujours des très bons joueurs, même si Rodri n'est pas à 100%, Lamine Yamal et Nico non plus, ils peuvent se réveiller pendant le tournoi. L'Espagne c'est quand même une super structure collective et ça sera très dur à bouger même pour les grosses nations. Et un argument qui me fait dire qu'ils vont quand même aller loin, c'est le fait qu'ils aient déjà corrigé un problème. Après le 0-0, De La Fuente a mis plus d'intensité. Résultat, 4-0 contre l'Arabie Saoudite. A nivel personal, yo soy de los que les gusta ver el partido enseguida, intentar sacar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, intentar arreglarlo cuanto antes y luego me quedo tranquilo. Et une équipe qui apprend au fur et à mesure du tournoi, c'est un très gros danger. L'Espagne n'est pas en crise, mais elle n'est pas encore au pic physique d'une équipe championne du monde. Yamal revient fort, mais il n'est pas encore à 100%. Nico Williams est indispensable, mais son explosivité reste une question. Le problème de l'Espagne, c'est clairement pas le niveau. Les joueurs ils les ont, la dynamique collective ils l'ont aussi, mais le problème c'est de savoir est-ce que tout le monde sera en forme. Sincèrement, je pense que si tout le monde est à 100%, l'Espagne peut soulever la Coupe du Monde cette année. Mais va falloir surveiller comment ils avancent dans le tournoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai tenté un truc un peu différent, parce que c'est littéralement la première fois que j'ai pas de script pour la vidéo. Pensez à vous abonner, je compte couvrir la Coupe du Monde bien comme il faut, donc ce serait con de rater les suivantes. Et un petit pouce bleu, un petit boost, ça régale aussi. En attendant, je vous mets quelques vidéos qui pourraient vous plaire. Nous on s'attrape à la prochaine, c'était Thibaut, bisous.